Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette vidéo qui va traiter donc du sujet de la manifestation à Rennes et de cette fameuse banderole qui circule partout. On va la diviser en deux parties mes amis. Une première partie, on va donner son point de vue, je vais vous donner mon point de vue sur cette banderole et sur les gens qui l'ont fait et qui la tiennent. Et dans la deuxième, on va appeler ça de la vulgarisation historique. Je vais dire parce que ces gens de l'extrême gauche, ces jeunes LFistes qui boivent les paroles de leur leader, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, Mathilde Panot et l'autre, Arnaud du Parlement, là, plus souvent condamné qu'à son tour. D'ailleurs, ils ne font que boire leurs paroles. Ils n'écoutent rien. Ils sont contre tout apparemment. Et là, je me rends compte que ces gens ne connaissent même pas l'idéologie différente du fascisme et du nazisme. Ils foncent à travers tout. Leur leader leur a dit, on est contre le fascisme, on est contre tout. Et donc, à Rennes, manifestation antifasciste, nous dit-on, dans laquelle apparaît une grande banderole avec marqué dessus, ici, on ne pleure pas les nazis, en parlant donc de Quentin, malheureusement décédé, et il ne faudrait quand même pas l'oublier non plus, battu à mort dans la rue par des gens de l'extrême gauche très proches de LFI. Il ne faut pas l'oublier, mes amis. Rien que ça déjà, on ne devrait même plus discuter de LFI. Mais apparemment, je viens de vous le dire, ces gens donc manquent énormément de respect. C'est même plus au niveau politique, c'est au niveau humain. Je dis bien, c'est au niveau humain. Quand on manque de respect à un mort, qui plus est encore jeune, battu par des gens de son propre côté politique, on s'abstient. Mais à mon avis, ce sont les mêmes qui, quand on a annoncé la mort de Jean-Marie Le Pen, sont sortis de chez eux, se sont réunis, ont mis de la musique, fait un petit feu d'artifice et ouvert des bouteilles de champagne parce que c'était la fête. Jean-Marie Le Pen était mort, on fait la fête. Jean-Marie Le Pen était ce qu'il était. Mais, il faut être honnête, quand on écoute son discours sur les 35 dernières années, avait-il tort de quoi que ce soit? Et cependant, il n'aura jamais rien fait. Il n'a jamais mis la France en difficulté. Il n'a jamais été au pouvoir. Mais ces gens avaient donc fait la fête à l'époque parce que Jean-Marie Le Pen était mort. Ça en dit déjà long sur le côté humain et sur le niveau de ces gens-là. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot possible. Mais je vous le dis, à Rennes donc, cette fameuse banderole dans une manifestation donc antifasciste contre le fascisme, nous sommes bien d'accord, on parle de nazis. Or, apparemment donc, ces gens des LFI qu'on voit vociférer leur haine contre tout ne connaissent même pas la différence entre les deux. Ils ne se rendent même pas compte que les deux, fascisme et nazisme, sont deux choses totalement différentes. Ils ne le savent même pas. Ça en dit long. Ils boivent les paroles de leur leader sans aucune réflexion. Rien du tout. Ça, il faut être vraiment inculte au niveau de l'histoire. Alors, on va commencer donc par le fascisme, qu'ils dénoncent, qu'ils combattent. Pourquoi pas? Le fascisme, on peut appeler ça, je vous dis, c'est la vulgarisation du nationalisme à l'extrême. C'est-à-dire tout pour son pays. Le fascisme, pardon, c'est de l'anticommunisme également. C'est l'idée surtout d'un État fort et autoritaire. C'est-à-dire, en gros, on va simplifier, tout pour son pays. Ça, c'est en gros et en vulgarisant le fascisme. Tandis que le nazisme, hein, qui ne sait pas être mélangé avec le fascisme, vous allez le comprendre. Le fascisme, lui, il prône plutôt, ou son idéologie est plutôt d'un racisme biologique, un antisémitisme, ça on l'a vu avec le moustachu dans les années 30 et 40, radical. Ils ont une idée de supériorité raciale, ce qui n'est pas le cas de l'extrême droite, loin de là. Hein, mes amis, beaucoup vont encore dire le contraire, mais c'est comme ça pourtant. Et surtout, le nazisme, lui, ne pense pas uniquement à son pays. Il veut que son pays envahisse les autres, grandisse. On veut l'expansion territoriale, nous dit-on. C'est tout à fait opposé. Avec le fascisme, vous êtes bien d'accord. Eh bien pourtant, ces gens de LFI, qui apparemment n'ont pas été beaucoup à l'école, ou du moins pas au cours d'histoire, ne se rendent même pas compte à quel point ils ont l'air idiots quand, dans une manifestation antifasciste, on parle qu'on ne pleure pas d'un nazi. Les amis de LFI, soit vous faites une manifestation contre le nazisme, soit contre le fascisme. Mais les deux en même temps, c'est pas possible. C'est deux idées totalement différentes. Et vous savez quoi, mes amis? Eux qui
prône donc l'antifascisme à tout va. Le fascisme, il y a eu plusieurs personnes plus ou moins à la base, mais surtout un, c'est Benito Mussolini, que tout le monde connaît. Dictateur, sale type, tout ce qu'on veut, qui, au début des années 2010-2020, dans cette période-là, était un socialiste, mes amis, un homme de gauche. Il a été donc viré du Parti socialiste parce que lui était d'accord ou prônait l'entrée en guerre de l'Italie lors de la Première Guerre mondiale. Les socialistes, qui à l'époque, eux, ne voulaient pas ça, l'ont mis dehors. Il a créé son mouvement, qu'on a appelé donc le fascisme italien, qui sera bien plus tard associé à l'extrême droite. Mais au départ, le gars qui a donc prôné le fascisme en Italie, c'était Benito Mussolini, un homme de gauche, mes amis. Ça, personne n'en parle chez les filles, à mon avis. Pourquoi a-t-on dit plus tard que Benito Mussolini et le fascisme, c'était l'extrême droite? Très simple à comprendre. Un homme de gauche qui n'est pas d'accord sur certaines choses ou qui se fait virer parce que les autres ne sont pas d'accord, forcément, pour l'extrême gauche, ça devient un sale type de l'extrême droite. Mais pourtant, historiquement, et vous pourrez tout vérifier, tout ce que je viens de vous dire sur Internet, c'est très facile. Benito Mussolini, qui est donc à l'origine du mouvement fasciste italien qui prendra de l'ampleur par après, était un homme de gauche. Non, Quentin, soit il est nazi, soit il est fasciste, mes amis de l'EFI. Mais il ne sait pas être les deux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que vous avez l'air idiot, pour ne pas dire autre chose. Révisez votre histoire, révisez votre mouvement, vous ne le connaissez pas. Vous ne faites qu'une chose, mes amis. Vous montrez ce que vous valez vraiment humainement en manquant de respect aux morts. C'est déjà inadmissible. Mais vous prouvez, et vous venez de nous prouver, du moins moi, que vous ne connaissez même pas de ce dont vous parlez. Vous êtes contre tout parce que vos leaders vous poussent à être contre tout. Petite réflexion, mes amis. Quand on fait une telle erreur, il faut savoir se remettre en question. À bientôt. Je sais qu'en commentaire de cette vidéo, je vais me faire insulter comme c'est chaque fois le cas quand on parle de LFI. C'est chaque fois le cas. Parce que ces gens-là ne discutent pas. Quand on n'est pas d'accord avec eux, ils insultent. Merci, au revoir et à bientôt.